Shalom, shalom, bonsoir à tout le monde. Merci à vous, le précieux peuple de Dieu. Merci à ce peuple prophétique. Et ce soir, franchement dit, je suis infiniment reconnaissant, Saint-Esprit, pour ces bontés à notre endroit. Et c'est vraiment une grâce pour moi de vous réintroduire, enfin, je ne puis parler ici parce qu'il y a longtemps, quelqu'un. Et cette personne n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que celle-là que Dieu a déplacée. Et à cause d'un garçon comme moi qui était perdu, et Dieu l'a envoyé dans mon pays, le Burkina Faso, dans les années 85. Et c'est en 86, au travers de son ministère, que je vais accepter Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je vais vous parler ce soir de la prophétesse Ginette Verwilligen. C'est ma mère spirituelle, elle m'a enfanté dans la foi, elle m'a appris, n'est-ce pas, à lire la Bible, elle m'a appris à prier pour les malades, elle m'a appris, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour le ministère. Je puis sans orgueil aucun dire que j'ai vu des miracles et des prouesses extraordinaires dans la vie de cette femme. C'est ma mère spirituelle et elle sert le Seigneur depuis plus de 43 ans. Elle a 43 ans de ministère. Elle est fondatrice avec son mari, le pasteur Eric, d'œuvres de formation de disciples dans de nombreuses nations. Ils sont actuellement ils sont basés en Belgique et sont pasteurs dans l'église de Nouvelle-Jérusalem, Centre de la Promesse. Et elle est prophétesse, elle est connue au Burkina Faso ici. Et c'est ma maman, gloire à Dieu. Donc, je dis c'est ma maman, je vous préviens en même temps. Gloire à Dieu. Et je suis très regardant par rapport à ma maman, alléluia. C'est une femme de Dieu, elle est prophétesse, gloire à Dieu. Même si tu ne l'aimes pas, tu sais que Dieu l'a oint. Moi, j'ai dit ça sans trembler, gloire à Dieu. Et il n'y a aucune honte à ça, alléluia. Et je vais aller plus loin. Si on va appliquer les textes bibliques, cette femme, on peut dire sans crainte aucune qu'elle est apôtre des nations. Gloire à Dieu. Elle est, non, je ne suis pas le seul de ses fils. Elle a enfanté plusieurs hommes de Dieu qui sont disséminés ça et là dans le monde entier. Elle est la présidente, n'est-ce pas, fondatrice d'un mouvement prophétique apostolique, n'est-ce pas, El-Daba. Et pour ceux qui nous suivent, savent depuis quelques années ce que l'immense travail d'équipement, de formation prophétique et apostolique, n'est-ce pas, que cette femme s'est vertuée avec son équipe de travail à donner à toute la terre. C'est vraiment, je le dis de tout mon cœur, sans trembler, de tout mon cœur, nous devons honorer, n'est-ce pas, de telles personnes. Et tous ces enfants sont dans le ministère. Tout le monde est dans le ministère. Et c'est une grâce pour moi ce soir de vous introduire ma mère spirituelle, la prophétesse Ginette Verwilligen. Maman, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mes salutations. Amen. C'est bon d'être là avec vous. Alors, le thème qui a été proposé, c'est participant de la nature divine. Il y a tellement à dire là-dessus, mais nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous dire ce qu'on doit savoir en 3 jours. En 3 jours, c'est pas beaucoup, hein? Nous sommes ensemble donc aujourd'hui lundi, nous sommes ensemble mardi, les mercredis, nous sommes ensemble, mais ça va être plus tard, ce ne sera pas 19h, il sera 21h30. Heure d'ici, 21h30, parce que je dois assurer aussi la réunion à l'église. Et donc, en 3 jours. Avant de commencer, nous allons élever nos voix. Si vous êtes là, c'est parce que vous aspirez au prophétique, ou vous êtes déjà dans le prophétique, ou vous avez compris les prophétiques, ou vous nagez déjà dans le prophétique. Donc, le prophétique, ça n'a plus de secret pour vous. Amen. Alors, nous allons vraiment prendre le temps, un petit moment de prier en langue, parce qu'il est important de communiquer avec le Saint-Esprit dans sa langue maternelle. Il est important de les laisser aussi communiquer nos pensées à notre Dieu, lui qui sonde les profondeurs des dieux, qu'il puisse sonder
les profondeurs de Dieu en amenant ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Alors, on va prendre un petit moment pour prier en langue avant de commencer. Alors, c'est parti, nous prions en langue. Prenons un petit moment. Vous pouvez désactiver vos micros ensemble. Nous prions ensemble, s'il vous plaît. Nous élevons la voix ensemble. On ne peut pas aspirer à être participant. Ça va pouvoir les prier en langue. Prions.
Priez. N'arrêtez pas, priez à langue, priez à langue, connectez-vous. Nous sommes en train de nous connecter, La Bible dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il dit des mystères. Est-ce que tu as besoin de parler à ton Dieu? Est-ce que tu as besoin de dire des mystères? Alors prie en langue, dis des mystères, parle à ton Dieu. Tu ne parles pas aux hommes. Là, tu parles à ton Dieu. Tu dis des mystères. Connecte-toi. Tu n'es pas connecté avec les ciels. Comment on va continuer? Il faut que tu sois connecté. C'est parti. On continue.
Alors, je vais vous demander maintenant de désactiver les micros. Nous allons continuer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon de prendre le temps pour la communication avec le Saint-Esprit. Amen. Ne négligez vraiment pas de parler en langue. Vraiment, on ne peut pas parler des participants de la nature divine et être des personnes qui négligent les parler en langue. Il faut vraiment que nous puissions prendre le temps, vraiment, quand il s'agit de parler en langue, vraiment laisser le Saint-Esprit, oh oui, que vraiment il puisse parler au travers de nous. C'est important. Oui, il est important de prier ou de parler, de s'exprimer devant Dieu dans la langue intelligible, mais il est très important en tant que participant de la nature divine. Je voudrais vraiment souligner que la prière en langue est vraiment très important parce que c'est lui qui parle en langue, c'est lui qui prie en langue, c'est lui qui parle en langue, dit la Bible. Ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et la Bible dit, il dit des mystères. Oui, j'aime ces termes justement des mystères, parce que être participant de la nature divine, c'est vraiment un mystère. Comment moi, un être humain, toi, un être humain, nous pouvons participer à la nature de Dieu, c'est-à-dire avoir vraiment la nature de Dieu, participer à cette nature. Comment c'est possible si ce n'est pas un mystère? Alors, c'est pour cela que ces mystères-là, ça s'est traduit aussi dans notre temps que nous prenons lorsque nous prions en langue. Lorsque nous prions en langue, on se vide de nous-mêmes pour être remplis de lui. Alors prenez le temps. Je ne vous dis pas de prier 10 minutes en langue. Je ne vous dis pas de prier 20 minutes. Je ne vous dis pas de prier 1 heure. Je ne vous dis pas de prier 2 heures. Je ne vous dis pas de prier toute la journée en langue. Je vous dis priez en langue. Priez. Priez en langue. Priez en langue. Tu pèles les oignons, tu pries en langue, tu conduis, tu pries en langue, tu marches, tu pries en langue, tu bois, tu pries en langue, tu pries en langue. Tu vas être toujours connecté, parce qu'on ne peut pas
être participant de la nature divine et être loin de parler en langue. Amen. OK. Alors, il est ici les 19h40. Donc, à 20h, nous sommes obligés de commencer à aller vers la fin pour pouvoir, pour que je puisse accéder aussi à l'autre live qui m'attend. Donc, voilà. On va aller avec ce que nous avons comme temps. Amen. Participants de la nature divine. Waouh, il y a tellement à dire là-dessus. J'ai pensé tantôt, j'ai dit, je vais commencer par quoi? Je vais dire quoi? Je vais commencer par quoi? Qu'est-ce que je vais trier? Qu'est-ce que je vais laisser? Alors, premièrement, quand on parle de participer à une nature, c'est-à-dire que cette nature-là, le fait de participer dans ça, tu les deviens en fait. Tu les deviens. Donc, il y a déjà quelqu'un qui est bien bâti dans ça, qui se retrouve dans ça, et puis toi, tu viens, tu participes. Tu participes à cette association. Donc, tu participes à cette nature qui est la nature divine, qui est la nature divine. Quand on parle de la nature divine, quand on parle de notre Dieu, quand on parle de celui qui est lui-même déjà cette nature divine, on parle du Créateur qui est parti à partir qui a tout créé. Vous savez, quand on est participant de la nature, on doit déjà comprendre une chose, c'est que Dieu n'est pas parti du néant pour créer. Vous comprenez? Dieu n'est pas parti du néant. Ce n'est pas vrai quand on nous fait croire que Dieu, il n'y avait rien, tout était le néant possible, toute la création est partie du néant, c'est parti du néant que Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui existe, les anges, tout. Dieu a tout créé à partir du néant. Je voudrais te dire que non. Non. En tant que participant de la nature divine, tu ne peux pas croire ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a créé était déjà en lui. Dieu a dit seulement et c'est sorti de lui. Et toi, en tant que participant de la nature divine, ce que tu as à faire, se trouve déjà en toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous sommes là pour accomplir les œuvres que Dieu a déjà préparées. Il a préparé ça dans quoi? En toi. Parce que c'est en toi que ça se trouve. Ça se trouve en toi. Tous, la lumière était en lui-même. Quand on dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, mais il est la lumière, n'est-ce pas? La lumière était déjà en lui. Tout ce que Dieu a créé était déjà là. Ça existait déjà dans ses pensées, dans sa vision, à l'intérieur de lui. Quand lui dit, ça sort seulement. C'est que toi, en tant que participant de la nature divine, c'est que tu dois commencer à savoir c'est que les choses que tu dois faire se trouvent déjà en toi. Ce n'est pas que tu vas créer des choses, c'est déjà là. Ce que tu dois accomplir, c'est là. Ce que tu dois faire, c'est là, c'est déjà là. Ça n'attend que toi. Ça n'attend que toi. Et c'est ça qui trompe beaucoup de gens en croyant que quand on parle, je suis toujours étonnée d'entendre comment les gens vont prier, supplier pour obtenir des choses que je les regarde. Je dis, mais la chose là est en toi. La chose là est en toi. Tu ne peux pas être participant de la nature divine et ignorer que c'est en toi. Parce que notre Dieu a tout ce qu'il a créé, il l'a sorti à l'intérieur de lui. Tout était là. Quand on dit que tout était, il y avait un chaos. Il y a eu un chaos là. Tout était
vraiment chaotique. Les poissons se retrouvaient dans la forêt, sûrement, et les animaux de la forêt se retrouvaient dans la mer, sûrement. Il y avait un chaos, il y avait un désordre terrible. Les autres vont vous dire que Dieu a créé d'abord la lumière. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas créé d'abord la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière à l'intérieur de lui est sortie. Parce que vous allez voir, c'est vraiment longtemps après qu'on va dire que Dieu créa les luminaires. Vous voyez? C'est là qu'il créa les luminaires. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu parle de lui-même. Dieu parle de sa nature, que ma nature puisse être maintenant, afin de sortir toutes ces choses, que ma nature se manifeste maintenant. Si vous allez dans Genèse, nous allons aller ensemble et vous allez voir avec moi Genèse. OK. OK. Nous sommes dans Genèse 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Les eaux, ils ont été créés quand? Quand est-ce qu'il a créé les eaux? Vous avez vu? Vous avez vu que là, il a créé les eaux et ensuite l'Esprit mouvé? On n'a pas vu. Alors, on continue. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. OK? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, un soir, il y eut un matin, c'est fait les premiers jours. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépara les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit la verdure portant de la sémence selon son espèce et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, et c'est fit le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. C'est là que nous voyons que Dieu va maintenant créer les luminaires, c'est-à-dire les soleils, c'est-à-dire, vous allez voir, les étoiles. La Bible dit, Dieu fit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. On est au verset 14, vous lisez avec moi, dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors, la lumière du début, là, c'était quoi? Parce que c'est maintenant qu'il crée les luminaires et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre
et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Vous voyez, le soleil et la lune, n'est-ce pas? Donc, les deux grands luminaires. La Bible dit, pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les place dans l'étendue du OK. Voilà. Donc, Dieu a fait, on dit que ainsi, et donc pour présider, on est au verset 18, s'il vous plaît, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y un soir, il y un matin, il fit le quatrième jour. C'est le quatrième jour que nous voyons que Dieu a créé les luminaires. Donc, quand vous voyez au commencement, quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu parle de lui-même, le Père des lumières, n'est-ce pas? Il est le Père des lumières. Comment est-ce que nous pouvons comprendre déjà que nous sommes participants de la nature divine? La Bible déclare que notre Dieu est le Père des lumières, n'est-ce pas? Alors, on va lire dans la Bible. OK. Donc, on ouvre Jacques chapitre 1er. Nous lisons le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On n'a pas dit le Père de la lumière, des lumières. Les lumières là, c'est qui? Les lumières là, c'est toi. Les lumières là, c'est moi. Toi, moi, nous, chacun là, on est des lumières. Et notre Père, il est le Père des lumières. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Il est lumière. Notre Dieu, il est lumière. Il est la lumière qui brille. Et Jésus nous dira à nous-mêmes, hein, il va dire, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Il dit, une ville située sur une montagne, on ne peut pas les cacher. Comment on peut cacher la lampe? On ne peut pas nous cacher. Donc déjà, Jésus nous dit, nous, toi et moi, toi là où tu es, moi là où je suis la lumière. Toi, tu es la lumière. Jésus a dit que lui-même déjà, il est la lumière du monde, n'est-ce pas? Et maintenant, nous savons aussi, c'est que Dieu est lumière. Notre Dieu est la lumière. Et donc, cette lumière-là, c'est ce qui est laid, c'est ce qui est en lui, c'est ce qui appelle à l'existence parce que tout est en lui. Donc, lorsqu'il dit que la lumière soit, ça veut dire que ce qui est en lui doit maintenant se manifester. Alors, participant des natures divines, j'espère que vous suivez. Ça veut dire que lorsque vous voulez apprendre sur être participant de la nature divine, ça veut dire déjà, que vous devez savoir que celui qui vous a appelé est lumière. Vous êtes la lumière. Et lorsqu'il a vu que tout était en désordre, il a dit maintenant que la lumière soit. C'est-à-dire, c'est maintenant, moi-même, je prends la manifestation maintenant des choses. Il est temps que quand le diable a tout tourné, maintenant Dieu dit, c'est moi, je suis là. Il a tout tourné, il a mis tout désordre, ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire que ce soit
que ma manifestation vient maintenant. Et dès que la manifestation de Dieu est là, la lumière est là, les ténèbres s'enfuient, n'est-ce pas? Parce qu'il est la lumière. Alors, chaque chose commence à se mettre en place. Chaque chose retrouve sa place. Et c'est là, il va ouvrir sa bouche, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Et c'est comme ça qu'il va créer l'homme et la femme à son image. C'est comme cela que, finalement, notre Dieu, qui est la lumière, va nous appeler, nous aussi, à être la lumière. Participant de la nature divine, tu es déjà la lumière. Et là, dans la lumière, il y a déjà tout ce qu'il faut pour chasser les ténèbres, pour dissiper les ténèbres. Tu as tout en toi. Ce que tu attends se trouve en toi. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Vous savez, hier, je disais à l'église que je ne comprends pas qu'à un certain âge spirituel, que les chrétiens sont là toujours en train de quémander un miracle. Peut-être que vous comprenez, peut-être que vous allez trouver que c'est normal, que vous attendez toujours un miracle. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que tout ce que toi, tu as besoin, étant donné que tu es participant de la nature divine, étant donné que tu es la lumière, étant donné cela, que ton Père est le Père des lumières, étant donné tout cela, tout ce que tu as besoin se trouve déjà en toi. Se trouve déjà en toi. Alors, les miracles, c'est pour ceux qui viennent de se convertir. C'est pour les aider dans leur foi. Excusez-moi, je vais boire quelque chose. La lumière, les miracles, c'est pour ceux qui viennent de se convertir. Ou c'est pour, comment dire, c'est pour les païens en fait. Quelqu'un qui est païen a besoin de voir un miracle. Jésus a dit, cette génération cherche des miracles. Il sera donné, pas d'autres miracles que les Jonas. Donc, c'est pour dire que là où tu es, arrête, s'il te plaît, si tu veux être vraiment participant de la nature divine. Seigneur, fais un miracle pour moi. Je demande un miracle, un miracle, un miracle. Non, non. C'est vrai, vous pouvez me regarder avec des yeux rouges, mais c'est comme ça. J'écoutais un serviteur de Dieu qui a raconté une histoire hier, avant-hier. Oui, d'une personne. Bon, la personne prend sa voiture, conduit sa voiture, n'avait pas d'argent pour mettre les carburants, mais a conduit quand même. Arrivé au milieu de l'autoroute, le monsieur tombe en panne d'essence. Alors la personne commence à prier. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Moi, je suppose que ça devait être un nouveau converti. Ça devait être quelqu'un qui est arrivé au niveau des participants de la nature divine. Donc, Seigneur, un miracle. Oui, il y a eu un miracle. Son réservoir s'est retrouvé plein. Il a eu à faire tout ce qu'il devait faire, les démarches, donc, et jusqu'à arriver chez lui. Il avait eu les carburants jusqu'à arriver chez lui. J'ai dit, en tant que participant de la nature divine, il n'avait pas besoin de ces miracles parce que l'argent, l'or et l'argent lui appartient parce que la nature de Dieu est en lui. Il n'avait pas besoin d'aller tomber en panne au milieu de la route. Je préfère être dans cette nature. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je vais vous transmettre là en tant que participant de la nature divine. Et il devait quitter sa maison en faisant les plans, en n'ayant pas les soucis que je vais rouler doucement, je vais faire attention, j'ai passé des carburants, je risque de tomber en panne. Ça, ce n'est pas pour quelqu'un de votre âge. Ce n'est plus pour ceux qui sont des participants à la nature divine. Ce n'est plus cela. Parce que ce que toi, tu as besoin, tu n'as plus besoin de commencer à quémander
demander un miracle. Le miracle est en toi. La vie de Dieu est en toi. Tu es participant de la nature divine. Quand toi, tu trouves les ténèbres, tu arrives comme notre Père, comme le Père des Lumières. Tu dis que la lumière soit et la lumière fut. Au milieu des ténèbres, que la lumière soit. La lumière va se mettre parce que cette lumière est en toi. C'est-à-dire la réponse est en toi. Là où il y a les ténèbres, c'est-à-dire il y a un problème, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il faut, il se trouve en toi. Ce que le monde a besoin, se trouve en nous. Ce que le monde a besoin, ce n'est pas là-bas au ciel. C'est déjà en nous. Ce que le monde avait besoin quand tout était chaos là, c'était que Dieu puisse se manifester. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire la manifestation, je me manifeste maintenant. Et du coup, les ténèbres a disparu. Et comme les ténèbres, il a eu la victoire directement, les ténèbres a disparu, chaque chose a commencé à se mettre en place. Qu'il y ait les luminaires, qu'il y ait la verdure, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Tout ça a commencé de se mettre en ordre. Pourquoi? Parce que c'est ça Dieu, notre Dieu est la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Comme nous ne sommes pas ici pour faire une prédication, je voudrais que vous n'ayez pas des scrupules à poser des questions, car il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez lever la main, poser la question, ça peut aider tout le monde. Et il y a d'autres prophètes ici qui peuvent aussi nous aider. Nous sommes là vraiment pour pouvoir arriver à ça. Je ne suis pas venu vous apprendre quelque chose. Je suis venu pour que nous, ensemble, nous puissions vivre la pratique des choses. C'est vrai, ça ne sert à rien de connaître toute la Bible par cœur et de ne pas vivre la Bible. Vaut mieux connaître un verset même et vivre ce verset-là. Vous comprenez? Il y en a qui sont remplis de la Bible dans la tête, mais ils ne savent pas le vivre. Quand on dit que vous êtes la lumière, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Quand on dit votre Père, c'est le Père des Lumières, c'est pas compliqué à comprendre. Quand on dit qu'au commencement, tout était ténèbres, Dieu dit que la lumière soit. C'est pas compliqué à comprendre. Que Dieu, quand il dit ça, ça veut dire simplement que la lumière se manifeste, que je me manifeste. Et toi, en tant que lumière, pourquoi tout autour de toi, tout est ténèbres, tu ne te manifestes pas? Parce que tu n'as pas compris que tout est en toi. Toi, tu crois que tout se trouve quelque part. Ça se trouve quelque part. Que tu as encore besoin de miracles. Non. C'est là que la lumière soit. Et la lumière fut. Ton Père est le Père des Lumières. Je ne suis pas contre les miracles, mais laisse les miracles pour les bébés spirituels. Laisse les miracles pour les païens, pour qu'ils puissent être saisis, pour qu'ils puissent être touchés. Laisse les miracles pour ceux qui sont en train d'avancer, pas pour les aigles, pas pour les participants de la nature divine. C'est comme si tu dirais, Dieu a besoin des miracles. Oh, je prie pour que Dieu ait un miracle. Dieu, je prie pour que tu aies un miracle. Il faut qu'un miracle s'opère chez toi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en train d'avancer ensemble. Parce que là, il faut qu'on sorte un peu de la dimension où on est resté assez longtemps. La dimension où on est là en train de croire qu'il faut autant il faut se battre pour pouvoir avoir. Tout ce que tu te bats pour avoir, se trouve en toi. Se trouve en toi. C'est pas loin. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous-mêmes, ce que nous cherchons, c'est près de nous. Parce que la parole qu'on a besoin, ça se trouve dans notre bouche. Ça ne se trouve pas loin pour dire qui ira chercher là-bas pour nous. Ça se trouve là.
la parole même de la foi, les miracles même que toi tu veux là, ça se trouve déjà dans ta bouche. Il suffit d'apprendre comment poser ces choses-là, comment parler, comment te manifester. En fait, tu dois juste te manifester. Participant de la nature divine, tu dois juste te manifester. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au milieu des ténèbres, juste manifeste-toi. Manifeste-toi. Si tu es ici, c'est que tu es capable de te manifester. Autrement, tu ne serais pas là. Tu es capable de te manifester. Tu dois prendre cette décision. Je veux me manifester. C'est le temps de se manifester. Alors, nous allons dans Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset, on peut prendre du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alors, très chers amis, tous ceux qui sont aujourd'hui participants de la nature divine, c'est des personnes qui étaient avant sans Dieu. Donc, autrefois, nous étions païens. Ok? C'est pour ça un païen ne peut pas se dire participant de la nature divine. Ok? Nous étions appelés incirconcis, n'est-ce pas? Nous étions, nous étions sans Christ. Ce qui veut dire que celui qui est sans Christ ne peut pas être participant de la nature divine. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Aujourd'hui, participant de la nature divine, qui es-tu? Ça veut dire quoi? Être participant de la nature divine, ça veut dire que aujourd'hui, tu as ce que la Bible dit. Tu es avec Christ. Tu n'es plus sans Christ. Tu n'es plus sans Christ. Quand on parle de Christ, on parle de l'onction. Ici, je ne parle pas de Jésus-Christ. Je ne parle pas de Jésus-Christ déjà. Je parle ici d'abord du Christ, de son onction, de sa personne, de ce qu'il est. Il est quoi? Il est la lumière. Au commencement était la parole, Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Hein? Et cette parole était la lumière, n'est-ce pas? Était la lumière. Donc, je vous parle de la nature même, de la nature divine. La nature divine. Et lorsqu'on vous parle de la nature divine, saisissez cela. Quand on parle du Christ, on parle de sa nature de oint, sa nature même. Parce que alléluia, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai envie juste de venir entrer dans vos têtes. Amen. J'espère que j'arrive. Donc, la nature, sa nature qui est l'onction, sa nature du Christ, la nature du Christ, la nature divine, c'est le Christ, c'est l'onction. Et là-dedans, c'est la lumière, c'est la parole. Au commencement était la parole. Jean 1, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, on nous dit, était la lumière du monde. La lumière qui vient pour éclairer.
Éclairer quoi? Éclairer les ténèbres. Et on va dans Genèse 1er, c'est la même chose. Vraiment, on voit qu'au commencement, il y avait les désordres, et puis Dieu dit que la lumière soit. Donc, au commencement, dans Genèse, c'est la lumière. Le commencement, c'est la lumière. Amen. Et toi, tu as été créé par la parole de commencement, n'est-ce pas? Et celui qui habite en toi, et c'est lui le commencement. Et il t'a appelé quoi? La lumière, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, participant de la nature divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis plus sans Christ. Je ne suis plus sans la nature de Dieu. En tant que participant de la nature divine, je suis, ma nature, c'est la nature de Dieu. Ma nature, c'est la nature de Christ, la nature de l'onction. C'est ça ma nature. Il y a des gens, quand tu leur parles, il a des tempéraments comme ça, ils disent, mais c'est ma nature. Hein. C'est ma nature. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire nature. Je vais quand même parler, vous chercher nature. C'est ma nature. Non, non, non. Aujourd'hui, toi, tu sais que ta nature à toi s'appelle Christ. S'appelle Christ. S'appelle l'onction. S'appelle lumière. C'est ta nature. Ta nature à toi, c'est lumière. Là où tu vas, toi, tu brilles. Les ténèbres s'en vont. Et quand il y a un manque, ça sort de toi. Ça sort de toi. C'est déjà là. C'est en toi. Les manques qu'il y a là, ils s'y trouvent en toi. S'y trouvent en toi. C'est là. C'est en toi. Oh, je n'ai pas dit qu'il faut gêner. Il ne faut pas gêner. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Mais c'est vraiment, vraiment, je vais vous dire, si vous avez compris c'est quoi la participant de la nature divine, tu n'as plus besoin de gêner, prier pour avoir. Lorsque tu vas gêner, lorsque tu vas prier, c'est pour une chose, s'approcher de plus en plus, 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 parce qu'il y a un combat. Dieu voulant, le 3e jour, on va parler contre notre nature. Oui, parce que dans le monde, on dit, quand on chasse le naturel, il revient au galop, comme nous étions nés pécheurs, donc vous comprenez, souvent on a ces tendances. C'est pour cela qu'il est important de maintenir le niveau de la nature divine, c'est-à-dire vivre dans les niveaux du surnaturel, vivre les surnaturels, parce que la nature divine, c'est une nature qui nous amène à vivre sur la plateforme du surnaturel, vivre la surnaturelle 24 sur 24 heures. Mais il y a toujours des choses qui essaient de nous ramener. Voilà pourquoi Jésus nous a dit que cette sorte de démon ne sort que par les jeûnes et la prière. C'était quel genre de démon? L'incrédulité. Parce que ça vient, ça te bouscule, ça vient, ça veut toujours nous ramener, ça veut toujours nous mettre des doutes, ça veut toujours, vous savez, les contraires de la foi, ce n'est pas vraiment l'incrédulité. Les contraires de la foi, vous savez, c'est quoi? C'est la peur, les inquiétudes. Voilà pourquoi 365 fois dans la Bible, il est écrit, ne crains point, n'aie pas peur. Dieu sait que la crainte, la peur, c'est ça qui risque de te ramener dans une autre nature. Parce qu'en dehors de la nature de Dieu, il y a l'autre nature. Et ça fait toujours nous ramener dans le terre à terre. Si je ne touche pas ça, je ne peux pas croire que ça existe. Si je ne vois pas de mes propres yeux, je ne peux pas croire que ça existe. Non, non, non. Il y a l'autre nature. C'est la nature. Alléluia. Alors, on va continuer. On va continuer. Alors, c'est pourquoi j'ai repris là, Éphésiens 2. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, mais maintenant, on n'est plus sans Christ. Vous étiez en ces temps-là sans nature, en fait. Aujourd'hui, là, vous avez une nature.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus sans Christ. Je ne crois pas que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui est sans Christ. Donc, on dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé du droit de citer en Israël. Aïe! Privé des droits de citer. Participant de la nature divine, tu as le droit de citer. Tu as aujourd'hui, avec la nature du Christ, tu as le droit de citer en Israël. Tu as le droit de citer en Israël. Je ne parle pas d'Israël en tant que terre. Tu as le droit de citer en Israël. On va revenir dans ça. Droit de citer en Israël. Alors, on écrit, vous étiez étrangers aux alliances. Tu n'es plus étranger aux alliances. Voilà pourquoi tu as le droit de citer. Dieu, le Dieu des alliances, qui a fait alliance avec Israël. Ce même Dieu a fait alliance avec toi à la personne de Jésus le Christ, afin que toi tu participes au droit de citer, que tu ne sois plus privé, que tu aies la nature du Christ, que tu puisses faire partie de ceux des alliances, que tu deviens fils et fille de l'alliance. Participer dans la nature divine veut dire que tu as, alléluia, tu es un enfant de l'alliance, fils et fille de l'alliance. De quelle alliance? Alliance liée à toutes les promesses de Dieu, à toutes les promesses de Dieu attachées à l'espérance. Alléluia. Oh, tu es là-dedans et tu as cette nature qui est lumière. Quand cette lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Et c'est que tu trouves comme lumière. Tu dois trouver la solution est en toi parce que tu es la lumière, parce que tu as la nature, parce que, alléluia, tu es plus privé de droit de citer. C'est terminé. Tu as des droits. J'aime ça. Droit de citer en Israël. Israël, droit de citer. Tu n'es plus étranger aux alliances. On ne dit pas à l'alliance, aux alliances. Comprenons bien les choses. On ne nous parle pas de l'alliance, on nous parle des alliances. Des alliances. Ces alliances-là, c'est lié à la promesse, à l'espérance. Amen. Alléluia. Donc, je continue. Vous étiez en ces temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse, sans espérance. Aujourd'hui, là, l'espérance est là. L'espérance ne trompe pas. Cette espérance est là. La lumière, c'est moi. Tout ce qui ne va pas, c'est ténèbres. Donc, quand je veux que les ténèbres s'en aillent, je me manifeste. Je manifeste la lumière. Je manifeste juste la lumière. On continue. Où est-ce qu'on est arrivé? Étranger aux alliances. Oh là là, je devais finir en fait. OK. Sans espérance et sans Dieu. Donc, on dit étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. Mais, il y a un mais. Mais, maintenant, j'aime les mais. Maintenant, en Jésus-Christ, maintenant vous voyez, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Hein? Jadis éloignés. Vous avez été maintenant rapprochés. Par quoi? Par le sang de Christ. Par le sang de Christ, vous avez été rapprochés.
Alors, bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. On est rapproché comment? Par le sang. C'est le sang qui nous a rapprochés de quoi? De cette nature de Dieu. Le sang. Vous ne pouvez pas devenir participant de la nature divine ou faire partie des enfants de la lumière, ayant pour père le père des lumières, si vous ne participez, si ce n'est pas le sang qui vous rapproche. Ma sœur à moi, les enfants des papas Mundele, ce sont mes frères et mes sœurs, d'ailleurs on les dit par les sangs, n'est-ce pas? C'est mon frère des sangs. D'ailleurs, si ce n'était pas les sangs, est-ce que quelque chose allait nous rapprocher? Regarde même son caractère, regarde ce qu'il vit, c'est les sangs qui nous a rapprochés. Les sangs des papas Mundele, les sangs des mamans, c'est ces sangs-là qui nous a rapprochés. Amen. C'est pour cela qu'on regarde quelqu'un, on dit, lui, là, il a le caractère vraiment de son père. Quand on vous dit ça, refusez. Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est le sang de Jésus qui nous a rapprochés. Donc, ne soyez pas contents hein, quand on voit votre enfant et on commence à dire à votre enfant, lui, là, il a les caractères des grands-pères, hein, les grands-pères qui est décédé là, hein, les grands-pères là qui étaient comme ça. Il faut refuser ces choses-là. Il faut refuser ces choses-là. Ne jouez pas avec les choses surnaturelles. Il n'y a pas de blagues dans les surnaturels. Il faut enlever ça. Il a la même tête que mon grand-père qui est décédé, ou la même tête que ma grand-mère. Voilà pourquoi je l'ai nommé comme c'est l'homonyme de ma grand-mère. Arrêtez vos histoires là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous avons été rapprochés par un autre sang. C'est ce sang-là qui nous a rapprochés et qui va faire de nous les enfants de la lumière et qui va faire de nous, en tant qu'enfants de la lumière, participants de la nature divine. Alors, je voudrais lire Hébreux chapitre 2. Alors, les temps, s'il vous plaît. On dirait que le temps, là, vraiment, c'est contre nous aujourd'hui. Hein. On avance vite. Il faut qu'on l'arrête un peu là. Hébreux chapitre 2. Alors, la Bible dit ceci à partir du verset 13. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Amen. Donc, nous voyons ce que Dieu a fait pour nous. Déjà, à la création, nous voyons comment Dieu lui-même, il est arrivé, tout était désordre, les diables avaient fait n'importe quoi, il y avait les ténèbres partout sur cette terre. Dieu a manifesté sa lumière, dit que les lumières, tous ces ténèbres-là ont commencé à disparaître, les choses, Dieu parlait seulement, les choses se mettaient en place. Et ensuite, dans Genèse, chapitre 1er, 27, vous pouvez lire 27, donc 1er, 27, 28, vous voyez que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. On ne voit pas la matière que Dieu a utilisée. Dieu a utilisé la matière qui était lui-même. C'est de l'intérieur de lui. C'est sorti de lui. Dieu dit, voilà pourquoi l'homme a été créé surnaturel. Voilà pourquoi Dieu a que tu peux avoir la nature divine lorsque tu comprends les choses. Parce que déjà, tu as été créé surnaturel. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible nous montre que c'est dans Genèse chapitre 2, verset 7 seulement que Dieu a formé l'homme avec la matière. Tu as été formé avec la matière, mais créé avec la nature de Dieu, créé avec la parole, créé surnaturelle et formé
matériel. Et c'est ensuite qu'il va souffler pour mettre, pour que l'homme devienne une âme vivante. Donc, c'est tout aussi important que vous puissiez savoir cela, que vous avez une âme qui est sortie du souffle de Dieu et la matière a été prise de la matière, donc de la terre pour ce qui est chair et ton esprit est sorti de Dieu lui-même. Dieu a dit, donc c'est vraiment de lui-même. Voilà pourquoi dans sa grâce, Dieu a gardé Adam et Ève pour qu'ils puissent être là pour participer. On n'a pas vu là où Adam a cultivé, là où Adam a souffert pour manger, là où Adam allait à l'hôpital, là où Adam... non, il n'y avait pas toutes ces complications-là. Et le diable mauvais qu'il est, il n'a pas accepté cela, de voir cela, il a manœuvré, comme il essaie toujours de manœuvrer. Pendant qu'on est en train de vous enseigner, pendant que je suis en train de vous parler des participants de la nature divine, vous avez tellement de questions, vous avez tellement de doutes, vous avez tellement de... Vous n'osez même pas. Vous êtes en train là de dire, non, je n'arriverai pas, c'est pas pour moi ça. Non, c'est pour toi. Alors donc, après cela, Dieu dans sa grâce a tout préparé pour les saluts. Et c'est comme cela qu'il a dit, que la Bible nous dit que les enfants participent à la nature, donc au sang. Nous devons, par le sang de Jésus, nous avons été là rachetés. Nous avons donc participé au sang et à la chair. Donc, c'est là que nous, participants de la nature divine, la Sainte Seine est quelque chose de normal pour nous et qu'on participe tous les jours. Donc, par le sang de Jésus, nous qui étions jadis éloignés, il nous a rapprochés. Donc, on a été éloignés de la nature à cause du péché d'Adam et Ève, et à cause vraiment qu'on a chuté, on est descendu des niveaux, on était des surnaturels, on est tombé dans les niveaux seulement de la matière et l'âme qui est là. Voilà pourquoi on parle de salut des âmes. Amen. On ne parle pas prier pour le salut de l'esprit, non, on prie pour le salut des âmes. D'ailleurs, il faudra apprendre à faire la différence vraiment nette entre l'âme et l'esprit. Amen. Donc, voilà. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes tombés, la Bible de cette nature. Et Dieu faisant grâce, Jésus est venu pour nous rapprocher de la nature. Oh, Jésus-Christ est allé à la croix. Il a payé, il a versé son sang. Par son sang, il nous rapproche nouveau de cette nature de Christ, la nature de l'onction, la nature de la lumière, pour que nous soyons pour que nous ayons comme Père, le Père des lumières, la nature de l'onction, la nature de la création, la nature, alléluia. Et c'est comme cela que nous pouvons participer à la nature divine. Et quand tu participes à cette nature divine, tu apportes la création dans le sens que les choses sont en toi. Que la lumière soit, la lumière fut. Que cette chose puisse avoir lieu, ça aura lieu. Ouvre ta bouche, tu es rapproché de Dieu, tu as le droit de citer, tu n'es plus étranger aux alliances. Oh oui, un participant de la nature divine n'est plus étranger aux alliances. Il est comment dire, il a le droit de citer en Israël. Il est bénéficiaire des alliances. Et
il bénéficie des alliances et il vit dans les promesses de Dieu, il vit les promesses, il rentre dans l'espérance tout le temps. C'est un participant de la nature divine, n'est pas là en train de se battre contre les péchés. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, je vous avais déjà dit ça, la plupart des gens qui vous disent, je suis en train de jeûner pour me battre contre mon péché et pour éloigner les péchés de moi. Et ils sont là, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Faites attention à ces personnes-là. Je vous ai déjà dit, je le répète, j'ai remarqué la plupart des pasteurs qui disent, moi, mon combat, c'est contre l'adultère. Moi, je prêche seulement contre l'adultère. Moi, je dénonce seulement les péchés. Moi, je prêche les péchés. Moi, je dénonce les péchés. Quand vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir, les gars là est dans l'adultère. C'est sa peur là qu'il est en train de transmettre. Jésus a déjà, c'est réglé. Le problème des péchés, c'est réglé à la croix. Je n'ai pas dit que vous ne péchez pas, mais vous ne vivez plus dans les péchés. Vous ne saurez plus vivre dans les péchés. C'est impossible d'être participant de la nature divine et d'être là en train de combattre contre l'alcool, contre l'adultère, contre les ceci. Et le pasteur Joel Spinks nous disait l'autre jour, il dit, c'est comme un gars là qui aimait les gâteaux au chocolat. Le gars a commencé, ouais, moi, maintenant, je vais me battre. Je vais me battre vraiment, mener un combat pour que je ne touche plus les gâteaux au chocolat. C'est fini, c'est fini. Les gars, il a fait des efforts. Un jour, 2 jours. Tout ce que tu fais comme effort, toi-même, tu vas finir par te fatiguer et tomber dedans. Et au bout de 2 semaines, le gars est tombé dans les gâteaux au chocolat. Sa femme a fait les gâteaux au chocolat, il a posé. Sa femme, pour sa femme, oh, lui, il est délivré de ça. Le gars, il a tourné 4 fois. Il est tombé dans les gâteaux. Ce sont les efforts. Participant de la nature divine, quel effort tu as à faire? Vis simplement. On te dit de vivre la chose. Vis la chose. Vis. Tu dois vivre. C'est quelque chose. Est-ce qu'on me force d'aller boire de l'eau? Quand j'ai soif, je bois de l'eau. Est-ce qu'on me force de me réveiller le matin? Je me réveille. Est-ce que je dois faire un effort pour pouvoir manger? Je suis en bonne santé. Je mange. Je me lave. Je me lève. Je respire. Tu fais quel effort aujourd'hui? Là où tu es assis, quel est l'effort que tu es en train de faire pour respirer? Quel est l'effort que tu es en train de faire? Quel est le combat que tu es en train de mener pour respirer? Quel est le jeûne que tu as fait et la prière que tu as fait pour pouvoir respirer? Pendant que nous sommes en train de parler, là, tu es en train de respirer. Tu es en train de respirer. Tu es en train de respirer. C'est juste ça. Respire, s'il vous plaît. Tu es participant de la nature divine. Respire juste ta nature. Sois juste, c'est juste, j'allais dire naturel. C'est surnaturel. C'est juste normal. C'est juste ça. Quelqu'un a déjà payé pour ce que nous étions déjà. Pour que nous retournons dans ce que nous étions déjà. Dans ce que nous étions déjà dans Genèse 1, 27, 28, pour qu'on retourne dedans. On est retourné dedans. On participe au sang. On participe à la chair. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus éloignés. Le sang nous a rapprochés dans cette nature. Nous sommes dans cette nature. Notre sang, si on veut voir, oui, nous avons la même nature que lui. On doit juste vivre. Ça doit être quelque chose de presque normal. Et quand il y a un ténèbre, je ne vais pas commencer, boum, boum, à chercher comment je vais sortir. Sors ta nature. Manifeste ta nature. Oh, la création tout entière attend quoi? La manifestation des fils. Les oiseaux
les poissons, tous, ils attendent. Ils attendent simplement que tu te manifestes. Manifeste cette nature. Manifeste cette nature. Elle est en toi, participant de la nature divine. C'est celui qui n'est plus privé des droits de cité, qui a le droit de cité en Israël. C'est participant de la nature divine. C'est celui qui est fils de l'alliance, des alliances, qui tient, qui est attaché, les promesses de Dieu sont attachées à sa vie. Sa vie est une vie d'espérance. Oui, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu, qui n'est plus sans Dieu. C'est quelqu'un qui a été jadis éloigné, mais rapproché aujourd'hui. Rapproché par le sang de Jésus-Christ. Et ce sang fait que tu as la même nature que lui. Juste, tu es de la même nature. Sa nature à lui, c'est son onction. Sa nature à lui, ça crée. Sa nature à lui, ça fait disparaître les ténèbres. Ça amène la lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou pouvons-nous prier maintenant et continuer après? Je peux prendre des questions. Vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question ou votre commentaire. Vous avez sûrement reçu quelque chose de plus à ajouter. Sentez-vous libre. Participant de la nature divine. N'écrivez pas, s'il vous plaît. Vous désactivez, vous posez la question. Je l'ai dit parce que je suis fatiguée, donc lire sans lunettes, ça va être compliqué. Je suis éblouie par les lumières aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est pas une remarque en fait, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit et enfin pour moi, hein, de ce que je vis, c'est pas si simple en fait. J'ai loupé quelque chose dans la manifestation. On sait tout ça, enfin on le sait, on prie, mais il y a enfin pour ma part en fait, je parle pas pour les autres, hein, mais pour ma part, des fois je trouve qu'on est bloqué, il y a des réponses qu'on attend, on demande des choses et qui n'arrivent pas. Et là, les situations, je dirais, s'empirent même. Donc, voilà, c'était ça ma question. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour manifester cette nature? À part la prière, hein, parce que prier, oui, mais dans le quotidien, dans les déclarations peut-être, qu'on ne fait pas, c'est là où je suis un peu perdue. Voilà. Amen. Merci. Je pense que ce n'est pas seulement ta question, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs ici qui sont en train de vivre des situations assez compliquées et qui sont en train de dire, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé, la situation n'avance pas, la situation est toujours compliquée. Au contraire, j'ai l'impression que je tourne en rond ou bien que je recule. Oui, il y en a pas mal. Il y en a qui sont en train de dire, oui, quand on entend, c'est facile, c'est des choses qu'on a déjà entendues, c'est facile. Mais maintenant, en pratique, c'est quoi? Alors, je pense que c'était bien de soulever ça parce que c'est vrai qu'on a tous entendu ça. C'est des choses, c'est dans la Bible. On a entendu ça de beaucoup de personnes. On est des participants de la nature divine. Et c'est vrai qu'on s'est dit, j'ai raté quelque chose quelque part. Parce que c'est pas normal ce que je vis. Donc, ça veut dire que tu as très bien compris. Ça veut dire qu'on a très bien compris quand on réalise qu'effectivement,
quand on écoute ça, quelque part, j'ai raté quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai raté. Pourquoi ma situation est devenue comme ça? Pourquoi la situation de mon enfant est devenue comme ça? Pourquoi on se retrouve dans ça? Alors, je voudrais juste dire que nous avons la facilité de connaître des choses et nous avons de la difficulté à pratiquer les choses. Ça, c'est notre nature humaine qui se bat toujours contre la nature de Dieu. On a du mal à pratiquer. On a du mal à pratiquer pourquoi? Parce que, comme déjà on dit dans notre jargon qu'on aime répéter, chasser les naturels revient au galop. Vous voyez? Alors, il suffit. Et n'oublions pas déjà que l'ennemi a plus d'expérience que nous sur cette terre. Il sait très bien, il regarde, il sait très bien comment il va te déstabiliser. Il joue toujours ces jeux de déstabiliser. Et comme je disais, faites attention avec la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme est très, très, très fragile. L'âme est bousculée avec très peu. Il suffit de peu. L'âme est bousculée. Une fois que l'âme est bousculée, l'esprit peut faire tout. L'âme est têtue, reste dans sa position. L'âme est, même, comment dire, en médecine, en psychologie, psychiatrie, on dit que l'âme on doit faire attention, l'âme est fragile. Quelqu'un peut être bien maintenant là, dans 5 minutes, il passe à la folie. Il suffit qu'on a choqué son âme, passe à la folie. On dit qu'il faut faire très attention. Voilà pourquoi Jésus nous recommande de faire attention aux âmes, de prendre soin des âmes. Il ne nous a pas dit de prendre soin des esprits des gens, des âmes, parce que c'est ça qui est très dangereux. Donc, ce qui fait qu'on est toujours dans les mêmes situations, là, beaucoup ici, 80%, 80% ici, posent la même question que toi. 80%. Alors, donc, ce qui fait qu'on est dans ces genres de situations, c'est tout simplement parce que l'âme étant fragile, c'est plus lui qui nous guide. On n'arrive pas à... toutes ces choses-là, on les sait. Notre esprit les sait. Mais quand il faut les vivre, nous les vivons plus dans notre âme. On laisse l'âme nous guider. Et quand l'âme nous guide, on se retrouve toujours à être blessé. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des blessures de l'âme. L'âme, c'est vraiment, on est freiné toujours avec ça. Parce que tout ce qu'on sait, on le sait bien sûr avec notre esprit. Quand il faut maintenant la pratique, l'âme vient toujours dominer. On laisse toujours notre âme dominer. On laisse l'âme, nos sentiments dominer. On est toujours coincé avec ça. Il faut qu'on y arrive, qu'on arrive à surmonter l'âme. Notre combat, notre terrible combat, c'est contre notre propre âme. Je vous dis, c'est pour cela que la Bible insiste. Le roi David, bon, je vais juste prendre cet exemple-là, et puis je vais écouter, on va prendre notre question. Le roi David, quelqu'un qui, c'était le bien-aimé de Dieu, n'est-ce pas? Dieu l'aimait. Il avait la royauté, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il faut. OK? Tout. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? David va commencer à dire, mon âme est dans ma détresse, mon âme. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte parce que
Alors, excusez-moi, j'étais obligée d'aller ouvrir la porte. Voilà. Donc, on était dans l'âme. Vous voyez, c'est vraiment l'exemple à prendre. L'âme, David savait. David, tu renverses Goliath. David, tu sais que toi, on t'a oint. Il y avait tes frères. On ne les a pas oints. On est parti te chercher, toi, pour te oindre. Tu savais que Dieu est avec toi. Comment toi, tu arrives dans les psaumes 100 et que tu commences à parler, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme est ici, mon âme est là. David, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que il avait ces combats-là avec son âme. Il veut vraiment, parce que le niveau du surnaturel, c'est un niveau, on dit bien surnaturel, spirituel. OK? Les surnaturels, c'est les spirituels. On dit bien que c'est ce niveau-là. Mais notre âme a besoin. C'est ça qu'on dit que l'âme, l'esprit est sauvé. Mais l'âme est toujours en train d'être sauvée. Toujours en train d'être sauvée. C'est pour cela que vous voyez qu'on arrive tous avec ça. Il y a des fois, même moi, ça m'arrive, j'ai dit, mais enfin, je savais ce qu'il faut faire. Je savais ce qu'il fallait faire. J'attends. Et quand je l'ai fait, paf, j'agis, je vois les résultats. Je dis, mais enfin, je savais ce qu'il fallait faire. Ça n'aurait pas pris autant de temps. Vous comprenez? Ça n'aurait pas pris autant de temps. Ça aurait fait ça. Mais ça m'a pris autant de temps. On sait ce qu'il faut faire. Mais on a constamment ces combats, cette âme-là. Mais on ne peut pas la lever non plus. On ne peut pas la lever non plus, n'est-ce pas? C'est les souffles qui donnent vie à notre corps, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris un peu ce que je vais dire? Oui, maman, j'ai compris. Merci. Bonsoir. Je vais vite donner un psaume à ma fille avant de continuer. Le psaume 142, les versets 6. Vous voyez? Ça, c'est David. Il est déjà roi. Si c'est femme, il a. Enfant, il a. L'argent, il a. Pouvoir, il a. Et bien-aimé même de Dieu. On va au verset 6-7 et on va descendre un peu. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Hey, David, si toi tu es malheureux là, nous on est quoi alors? Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. On poursuit quoi? C'est son âme là, car ils sont plus forts que moi. Hey, David, tire mon âme de sa prison. Quelle prison? Afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. 143:6. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Vous savez comment est la terre desséchée là? Qu'on met l'eau, même ça passe, ça ne rentre pas dans la terre. David dit que son âme est comme ça. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Vous voyez, c'est assez compliqué l'histoire de l'âme. C'est parce qu'on n'a pas trop enseigné la différence entre l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi quand on arrive dans un enseignement comme participant de la nature divine ou bien où on parle plus du surnaturel ou de la spiritualité, le surnaturel, alors les gens sont dans la confusion parce qu'ils confondent cette spiritualité avec leur âme ou l'esprit est mélangé avec l'âme. Alors, ils se retrouvent dans tout un tas de problèmes où on n'arrive pas à prendre les dessus. Tant que ton esprit n'est pas arrivé à prendre les dessus avec l'âme, l'âme prendra toujours les dessus. Tu auras des choses que tu connais, mais que tu ne peux pas mettre en pratique. Ça va être toujours, je connais, mais
mais je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais il y a un petit hic là, je n'arrive pas. Mais pourtant, je sais. Et il y a des fois, même pour d'autres personnes, tu auras une parole seulement, bam, tu vois leurs problèmes s'arranger. Tu vas prier pour eux, bam, ça va s'arranger. Et toi, tu es là, tu commences à dire, mais pour moi, même pourquoi ça ne s'arrange pas? Pourquoi pour les autres, ça s'arrange? Tu commences à te demander, mais qu'est-ce que... Mais tu as ton combat et tu as ton combat, ton âme là, qui est toujours en train de te dire, tu sais, c'est bien. Mais maintenant, la pratique, moi, je suis là. Moi, je suis là et je suis fragile. Il suffit de peu, un tout petit peu. Là, tu es bloqué. Si tu n'es pas bloqué parce que tu es possédé, tu n'es pas bloqué parce que les diables te bloquent, tu es bloqué simplement à cause de ton âme. Vous comprenez? Les combats, c'est ça. Mais nous sommes participants de la nature divine. Maintenant, l'âme doit se soumettre à cela. Nous avons décidé que l'âme va se soumettre parce que maintenant, nous n'allons pas apprendre. Nous ne voulons pas apprendre. Nous ne voulons pas que notre esprit apprenne. Nous voulons vivre cela. Et l'âme doit se soumettre. Il doit vivre ça. Il est fragile, c'est son problème, mais il va vivre ça. Amen. Amen, amen. Merci, maman. Merci. Alors, je vais prendre encore. Ça chauffe. Les autres vont attendre. On peut prendre encore et ensuite on va pouvoir prier. Non, mais c'est quelqu'un d'autre. Oui. Il y a quelque chose à dire? Enfin, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, j'avais c'était pour reprendre le passage de Genèse 1, le passage qu'on a lu. Donc, si on est de la même nature divine que Dieu nous a fait à sa ressemblance, donc de même, on doit être capable, je dois être capable de proclamer, de dire des choses pour que ce qui doit, j'allais dire, advenir doit, comment dire. Quand par exemple, je proclame, je veux, par exemple pour mon cas, je veux du travail. D'accord? Donc je dis voilà, je veux ça. Je prie et je proclame les choses. Normalement, donc je dois m'attendre à ce que ça arrive. Je sais pas si je me fais comprendre comme ça dans ce sens-là. Et de ce fait, ben, si je reprends en fait comment Dieu m'a dit les choses, que la lumière soit et la lumière fut, que par exemple euh, quand il prononce, il dit donc Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux et le reste. En fait, c'est que quand Dieu parle, la chose existe. Est-ce que nous, nous qui sommes faits à sa ressemblance, de la même nature, on est capable de dire les choses pour que les choses arrivent, pour que les choses soient j'allais dire, prennent vie, quoi. N'oublions pas que tout est basé sur la foi. Ce n'est pas parce que j'ai dit quelque chose que la chose va s'accomplir. Il faut savoir que la Bible dit que tout ce qui a été créé, donc comment dire, Dieu, nous savons que, je vais les lire, c'est plus facile. Je vais les lire pour dire les choses clairement. Alors, je vais dans... C'est plus facile quand on lit dans la Bible. C'est mieux de répondre avec la Bible.
Alors, voilà. Alors, Hébreux 11, hein? On sait bien que c'est chapitre qui parle de la foi. Je vais au verset premier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, déjà, nous devons savoir que la Bible nous parle de la foi qui est très importante. C'est par la foi que je sais que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Je le crois. Alors, donc, si je crois cela, si vraiment j'arrive à croire cela, je dois pouvoir arriver à croire que je suis participant de la nature divine. Parce que si je sais, parce qu'il y a une différence entre savoir et croire. Hein? Il y a aussi une différence entre avoir la foi et juste croire. Parce que c'est différent. La foi, on le vit. Ce que je crois, je ne le vis pas automatiquement. Je ne le vis pas. Je sais pas, je crois que, je crois que les diables existent, mais je ne le vis pas, je ne mets pas ma foi en ça. Vous comprenez? Alors, donc, je voudrais simplement dire que tout doit se faire par la foi, pas par la proclamation, pas parce que j'ai dit, non, 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 non. Ce que j'ai dit, c'est ce que je crois en fait. Je le crois. Et si je le crois, c'est que c'est à l'intérieur de moi. Je n'ai jamais vu comment est la forme de mon cœur, mais je sais que j'ai un cœur. Je n'ai jamais vu comment ça se présente les poumons à l'intérieur de toi. Tu sais que tu as les poumons, non? Ah, mais tu n'as jamais vu. Comment tu es sûr qu'il y a les poumons? Peut-être que tu n'en as même pas. Mais tu sais qu'il y a le poumon. N'est-ce pas? Mais tu ne l'as jamais vu. Mais tu sais que c'est là. Et parce que tu sais que c'est là, quand tu as peut-être mal là, tu vas commencer à dire, on dirait les poumons. Toi, tu sais où est les poumons. Tu vas dire, on dirait j'ai mangé trop de chocolat, je crois que ça doit être le foie. Toi, tu sais où est le foie, tu sais comment ça fait. Donc, tu le vis, c'est certain. Donc, tu peux le dire. Donc, en fait, participant de la nature divine, c'est pas savoir, c'est vraiment quelque chose que je vis. Et ce que je vis, j'ai pas besoin de dire pour que ça soit là. Ça va être là. Ça va être là, comment, ça se manifeste en fait, c'est manifesté. Ce n'est pas seulement parler, parce qu'on a pendant longtemps enseigné aux gens comment dire, la pensée positive. Je pense positive, je parle positive. Alors j'appelle, je vais à un hélicoptère, je dis hélicoptère va venir. Non, non, c'est vraiment quelque chose que moi-même je suis. Je le suis, et parce que je le suis, parce que je le vis, c'est ma foi, moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comme je viens de dire, j'ai la foi. La foi que j'ai un cœur, j'ai des poumons, j'ai le foie qui a un estomac en moi. Je sais, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas c'est comment, c'est petit, c'est comment, on voit des images, donc je pense que ça doit avoir cette forme-là, mais je sais que c'est là. Donc je sais que je suis participant de la nature divine. Je n'ai même pas besoin de parler. Il y a des choses, hein, je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche et de commencer à déclarer ou à prier, rien qu'y penser. Il y a des choses même, je raconte, je dis, mais ça, je n'ai même pas eu le temps de le dire, j'ai juste pensé.
Et ça s'est mis en place. J'ai juste pensé. C'est vraiment être toi-même. Voilà. C'est ça, être toi-même. On ne te demande pas d'avoir la foi, mais de vivre la foi. D'accord. C'est différent. 2 Pierre, chapitre, là, il faut que je m'arrête. 2 Pierre 1, à partir du verset 4, lesquels, donc vous pouvez tout lire pour être bien, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Toute cette corruption, c'est autour de nos âmes. C'est l'âme. Et quand on laisse toute cette corruption, c'est-à-dire tout ce qui est ténèbres, c'est-à-dire quand on se met au-dessus de cela, et que les promesses de Dieu, l'assurance de toutes ces promesses de Dieu, je suis ce qu'il a promis que je suis, ce qu'il dit que je suis, et je suis dedans, je vis dedans, je suis un être humain. Vous savez, mon petit-fils, j'ai un petit-fils qui a 4 ans, 5 ans, et j'ai pris un morceau de pain qui me restait, je voulais lui mettre, il dit, mais moi je suis un homme. Je lui ai dit, qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Ben, je suis un homme, je ne suis pas une femme comme toi. Oui, vraiment, il y a des choses, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est tout à fait, c'est normal, c'est des choses normales. Tu n'as pas besoin de dire, ouais, donc ça veut dire que là, tu fais des calculs. Ça, tu es en train de calculer avec ton âme. Donc, ça veut dire que si je veux que ça vient chez moi, je dois parler, je dois proclamer, je dois les dire. Non, juste manifeste-toi, fais les choses normalement. Est-ce que je dois gêner? Et quand je dois gêner, je dois prier, je dois faire des proclamations, je dois faire ceci. Là, déjà, tu es dans le niveau de l'âme. Là, tu es déjà en train de négocier avec ton âme, c'est déjà le niveau de l'âme. Ce n'est plus la plateforme surnaturelle, spirituelle. Parce que ça se vit simplement. C'est des choses, je peux dire, qui sont presque au naturel. On ne réfléchit même pas comment on va les faire. Il faut même pas, ça se réfléchit même pas. Tu ne réfléchis pas comment tu vas respirer le matin. Tu ne dis pas, bon, pour bien respirer le matin, il faut que j'appelle la respiration à l'existence. Donc, je dois commencer à confesser mon travail, ma respiration. Non, tu ne confesses pas ta respiration. Tu te lèves, surtout si tu as fait un cauchemar, tu sursautes sans réfléchir. Eh bien, c'est ça. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à ça. Juste vivre les surnaturels. Juste vivre en tant que participant de la nature divine. C'était le premier jour. On a mis juste des briques, on essaie de construire. J'espère qu'arrivé au 3e jour, ça va ressembler à quelque chose. Et si ça ne ressemble pas à quelque chose, on reviendra. Merci, maman. OK. On peut écouter une dernière question. La dernière des dernières. Il n'y a pas un commentaire. Tout va bien. On a bien saisi pour la première réunion. On a saisi quelque chose. OK. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors, je voudrais juste, avant de commencer la prière, pour vous encourager. Surtout, ne vous découragez pas. S'il y a des choses que tu as priées, tu as appelé à l'existence, tu as tout fait, tu as même mis la tête à l'envers,
tu as fait tout ce que tu as lu, tout ce que tu as étudié et que ça n'a pas marché, et tu as même toqué, tu as fait si ça n'a pas marché, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et c'est inutile même de dire, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Non, non, non. Le temps de Dieu, c'est quand Dieu est là. Dieu est là. Donc, si Dieu est là dans ta vie, c'est son temps. Et je pense que les choses sont en train de se décanter. Amen. Amen. Alors, je vais d'abord prier pour 5 cas différents. Ces cas que je vais prier, c'est vraiment les cas, premièrement, des blocages terribles au niveau financier. C'est quelqu'un qui est ici, qui fait des affaires. Je ne vais pas commencer à citer les noms parce que vous ne voulez pas que les noms soient cités. Alors, quand j'aurai cité tous les 5 cas, alors les personnes vont juste lever les mains, comme ça vous ne saurez pas, lui c'était tel cas, lui c'était tel cas, et nous allons prier ensemble. Et donc, la personne, tu es dans les affaires, mais ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est des affaires qui devraient fonctionner. Ça devrait fonctionner parce que c'est vraiment la tendance de maintenant. Et tu as tout pour que ça puisse réussir. Mais avec toi, ça ne réussit pas. Et ce n'est pas la première fois. Tu vises telle chose, tu commences bien et ça ne va pas après. Tu te retournes toujours la même chose. Les affaires ne vont pas. Et pourtant, tu aimes le Seigneur. Et pourtant, tu dis que tu fais ça pour le Seigneur. Et tu veux vraiment que l'œuvre de Dieu avance au travers de ça. Que tout ce que tu vas gagner, tu vas mettre pour Dieu. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et si ça ne va pas, aujourd'hui, je voudrais te dire les blocages aujourd'hui. Je ne veux pas que tu saches, que tu puisses perdre ton temps à tourner toujours en rond, à recommencer la même chose et à refaire la même chose. Les blocages est simplement une personne qui t'est très, très, très proche. Et cette personne qui t'est très proche, c'est une personne qui a une tellement foi négative dans tout ce que tu fais. C'est une personne qui a toujours peur dans tout ce que tu entreprends parce qu'elle a peur que tu vas échouer et tu vas toujours échouer tant que cette personne sera à tes côtés. Alors, je ne dis pas débarrasse-toi de cette personne, je dis simplement qu'il est temps que tu arrêtes d'abord, que tu pries d'abord pour cette personne parce que c'est une personne qui t'est très proche. Donc, je ne veux pas séparer des personnes, je vais juste dire que prends le temps de prier pour cette personne, vraiment que son attitude négative, sa foi négative, la peur que cette personne nourrit, que vraiment ça puisse partir pour que toi, tu puisses pouvoir reprendre les affaires et évoluer. Pour l'instant, arrête, parce que même ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'échouer encore et encore. Et c'est ça qui te décourage. Ça, c'est la première chose. Donc, si tu es là, tantôt, tu vas juste lever la main. Je sais que tu es là. Je l'ai dit parce que tu es là. Si tu lèves pas la main, je citerai ton nom. Mais non, je ne vais pas faire. Alors, donc, il y a deuxième problème, c'est un problème de santé. Des douleurs musculaires, vraiment. En tout cas, la personne a tout essayé. La personne la personne a tout essayé, des médicaments, des antidouleurs, tout, des prières, toutes sortes de choses. La personne a essayé. Tu as essayé, et ça te décourage même ces douleurs-là. Tu peux être bien un jour, 2 jours, après ça t'handicape même. Ça t'handicape, c'est vraiment des douleurs musculaires assez intenses, vraiment au niveau du dos, au niveau des jambes, vraiment c'est, et pourtant médicalement tu as essayé, les choses naturelles tu as essayé, des régimes tu as essayé, mais vraiment ça devient handicapant. Alors je voudrais juste te dire,
tous ces problèmes que tu as là se trouvent au niveau de ta tête, au niveau de ton âme, parce que c'est toutes des blessures de l'âme que tu as subies depuis longtemps, je peux dire depuis l'adolescence. Tu as connu beaucoup de rejets, tu as connu beaucoup de pleurs, tu as connu beaucoup de mépris. Tout ça là, ça englobe les souffrances que tu as maintenant dans tes muscles, dans tout ton corps, ça a amené ces douleurs-là. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps de faire une prière pour les blessures de l'âme, une prière pour les âmes qui sont bafouées, écrasées. Comme on a dit, l'âme est fragile. Et voilà pourquoi tu as tellement de douleurs qui remontent. Et ça, c'est des douleurs qui sont au niveau de l'âme. Quand l'âme a ces douleurs-là, il les transmet dans tout ce qui est. Vous allez voir beaucoup de personnes qui ont des problèmes des articulations, des muscles et tout ça. Ce sont des problèmes en fait liés à l'âme qui est toujours méprisée. Les gens sont très durs avec toi, des difficultés comme ça, des rejets. Alors, si tu es là puisque je te vois et je te parle à toi. Donc, tu es là, je vais prier pour toi, pour que ces douleurs disparaissent et que tu arrives vraiment à guérir complètement de ton âme, afin que tu puisses bénéficier de ce qu'on est en train de faire ici, pour que tu rentres vraiment dans cette dimension des participants de la nature divine. Amen. Alors, il y a la troisième personne que j'appelle à la prière. Tu es une personne, tu te poses des questions sur tout, tu doutes de tout, tu juges tout. Et le fait de faire ça, ça fait que tu es toujours triste, parce qu'après, tu t'es dit à toi-même, mais pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Du coup, tu te détestes toi-même, tu vis toujours dans la culpabilité. Tu es tellement culpabilisé, mais tu es culpabilisé, tu vas dire, je vais changer, je vais prendre. Et quand tu vas arriver devant quelque chose, tu doutes. Là, vraiment, tu sens, tu vas sentir que ça, c'est bon, je dois faire. Et quand tu arrives pour le faire, tu doutes. Et puis, quelqu'un d'autre va réussir, tu vas dire, c'était mon idée. Dire que je voulais le faire. Je voulais le faire. Et je n'ai pas osé. J'ai douté. Et dire que quand la personne m'a donné ce conseil, j'ai douté alors que ça produit. Donc, tu es constamment dans ça. Et ça, c'est une lutte terrible aussi avec ton âme. On va prier pour que vraiment le Seigneur s'élève contre cet esprit des doutes, cet esprit des manques de confiance en toi-même. Tu vas être convaincu là, mais quand il faut oser, tu t'arrêtes. Et après, tu regrettes, tu te culpabilises parce que quelqu'un d'autre va réussir. Alors, il est temps qu'on puisse prier pour toi. C'était le 4e. Je suis déjà au 4e. OK. Je suis au 4e. Oh. Voilà, je vais fermer ici. Voilà, 5e point. On va prier pour les ministères. Ah, c'est le 3e. Voilà, OK. Là, on est au 4e. Hein? OK. Le 4e, c'est pour les ministères. Le 5e, c'est pour un couple compliqué. C'est un couple très, très compliqué. Alors, donnez-moi encore 1 minute. Je vais ouvrir la porte. J'arrive. Voilà, je suis là. Je vais aller ouvrir encore la porte. Alors, donc, je disais, l'autre problème, c'est le couple.
C'est un couple où il y a beaucoup d'amour, mais il y a trop d'interférences, c'est-à-dire quand des incompréhensions, mais bizarres. Quand madame dit il fait nuit, monsieur veut dire ah donc tu veux dire quoi? Que moi je sors la nuit? Et quand monsieur va dire je vais mettre ma chemise bleue, la dame va dire ah la chemise bleue, pourquoi? Parce que les autres chemises, je ne les ai pas bien repassées, vous comprenez? Ces genres de incompréhensions, ça chasse la présence même de Dieu dans votre atmosphère. C'est comme si on pourrit l'atmosphère parce qu'il y a trop des incompréhensions alors qu'il y a l'amour. Il y a trop des incompréhensions, mais stupides, et ça chasse l'atmosphère du Saint-Esprit. Alors que c'est un couple qui doit travailler et faire avancer l'œuvre de Dieu. Les deux ont un appel, un ministère vraiment pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais ils vivent des interférences. Alors, je pense que j'ai donné les 5 points. On peut élever la voix. Amen. C'est bon? Vous vous retrouvez? Si vous vous retrouvez, je vais juste que vous... On ne saura pas si c'est vous les couples ou bien si c'est vous telle chose. Vous mettez juste, vous levez la main, comment on appelle? La main comme un forme virtuelle. Merci, docteur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des mains virtuelles, il y a des mains qui ne sont pas virtuelles. C'est bon? OK. Nous allons prier pour ça. Nous allons prendre le temps, un petit temps, prier pour ça. Je sais que notre Dieu est là. Je sais que quelque chose de puissant se passe ici. Ah oui, le Seigneur ne peut pas nous amener à ces genres de dimensions, des participants de sa nature, vouloir qu'on soit dans sa nature et qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Alors, Père, j'ai pris parce que c'est toi qui as les yeux, c'est toi qui connais ces personnes, c'est toi qui les as parlé, c'est toi qui les as touchés aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce qui a été dénoncé ici doit disparaître et laisser la place à la nature de Dieu, laisser la place à la lumière, laisser la place à la solution qui est la lumière. Seigneur, je ne peux pas me présenter ici et que les ténèbres puissent rester ici. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que la lumière soit, que le foyer trouve sa lumière, ainsi que son harmonie. Oh, j'ordonne maintenant que la guérison prend place maintenant, que l'âme soit guérie. Oh, que l'âme soit consolée, que l'âme reprend maintenant sa place de guérison, une guérison immédiate de l'âme, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que le corps puisse suivre. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta présence glorieuse. À ce moment, Seigneur, quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de se passer dans un corps, dans un foyer, dans une vie, dans les finances. Maintenant, Seigneur, oh Dieu, oh oui, dans les affaires, je vois des choses avancer, je vois les affaires avancer maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tu es temps, encore plus les limites, plus. Père, merci. Gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut réactiver les micros tous ensemble pour se dire au revoir. Et je laisse la place à mon fils.